Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Vous devez entendre mon chien respirer très très fort. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, Les Petites Mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs concernant l'art du fil, qui est la couture et le tricot. Voilà. Tout va bien pour nous. Il fait beau, il fait chaud. On garde la maison au frais, j'ai de la chance. J'ai bébé qui se lève très tôt le matin. Donc du coup, ça me permet d'aérer la maison très très tôt. Ce qui fait que la fraîcheur rentre. Et je ferme du coup très tôt parce que ça fait plus d'une heure et demie, 2 heures que c'est ouvert. Et du coup, bah, c'est super bien, ce qui fait encore super frais. Donc du coup, j'arrive à avoir la maison à 21 degrés. Alors que dehors, il fait facilement 27, 28, 29, des fois même 30. Enfin, en gros, ça cuit. On est en mode de cuisson dehors et pas à l'intérieur. Le seul souci qu'on aurait presque, c'est quand on sort de l'intérieur, enfin, quand on sort de l'intérieur forcément, quand on va dehors, on a vraiment l'impression de rentrer dans un foie, c'est quelque chose de terrible. Mais bon, au moins on est bien à l'intérieur, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, peu importe. La fille qui se vante d'arriver à garder sa maison frais, on est que début, oui en fait on est le 28, le premier jour des soldes aujourd'hui. En gros, grosso modo, je me vante de ça, mais on est qu'au début d'été, hein, donc attendez la fin de l'été qui fasse 28 à l'intérieur. Il y a un scooter qui vient de passer, chose qui est extrêmement rare. Mais bon. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo programmation du mois de juillet et résultat du mois de juin. Et on va déjà parler de ce qu'on avait programmé au mois de juin. Donc, c'était des tenues pour mon garçon, 6 tenues, 3 été, 3 hiver. Et pour moi, 2 hauts, 1 bas, ça c'est en couture. Et en tricot, j'avais marqué le pull pour moi, le finir, voir si j'attaquais ou pas le pull de mon frère et avancer sur le top Yarn Flex. Le top Yarn Flex, on va tout de suite passer à ça. Je l'ai mis en attente parce que je n'arrivais pas à tricoter du lin tout simplement. Je n'y arrive pas parce qu'à côté je tricote quelque chose qui est extrêmement doux et moelleux. Alors le lin c'est raide et c'est pas du tout élastique, donc il y avait trop d'écart entre les deux, j'y arrivais pas. Il y avait aussi la chaussette de mon papa pour la fête des pères, chose que j'ai faite, que vous avez vu. Le pull, c'est pareil, mon pull à moi, c'est le Red Romance Sweater, c'est 236-3. C'est un modèle gratuit de chez Drops qui est super bien, sauf les augmentations, changez-les parce que franchement ça fait dégueulasse. C'est vraiment le mot, c'est pas exagéré, hein. Vraiment lamentable. Au niveau des ensembles de mon petit garçon, donc là on va passer au niveau couture. On va passer sur moi d'abord niveau couture, ce que j'ai pas descendu. Le haut noir, il est fait, il marche, il est plutôt joli. Le moutarde, il est fait mais il est pourri, donc du coup il faut que je le refasse. Et le pantacourt, j'ai pas utilisé le bon patron pour le bon tissu, donc ça va pas du tout. Niveau couture pour moi c'est une catastrophe. Niveau couture pour mon petit, voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques, c'est toujours les mêmes que j'utilise un petit peu. Et voilà. Il faut savoir que pour mon petit garçon, j'ai utilisé 2 patrons qui sont de chez Otop. Je ne les ai pas amenés. Allez voir les podcasts, c'est tout détaillé. En plus, je vous dis exactement qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. On va commencer sur les 3 tenues. Pour mon petit garçon, minimum 3 hauts. Alors, j'ai fait 3 hauts et 1 bas. On va commencer par l'ensemble, par le bas. Le seul bas que vous verrez, c'est celui-là. Il est... Maintenant que je le regarde mieux, je trouve ça fait fi du fait qu'il y a un tracé au niveau des cuisses. C'est un modèle garçon. Mais c'est pas grave, je lui mettrai quand même. Ça vient tout de chez Dress & Stoffer, hein, les tissus. Le passepoil, qui est en simili-cuir, il vient de chez AliExpress. Dress & Stoffer et l'élastique dedans, AliExpress. Voilà. C'est un jogging classique, simplement c'est la coupe qui change par rapport à ce que j'avais fait avant. Avant c'était des coupes droites, classiques sur les côtés, couture sur le côté. Là j'ai fait une couture sur l'avant. C'est pas moi qui ai patronné, c'est vraiment du patron de chez Otop. Hop, je peux ranger au fur et à mesure parce que j'ai pris un petit sac et il y a un petit crochet qui est trop bien placé, donc on va en profiter. Ensuite, il y a ce pull là que j'avais essayé parce que je voulais essayer les bandes de boutonnage. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, bandes de boutonnage. Voilà. J'ai oublié de mettre les 2 trucs en bas, parce que c'était quand j'ai trouvé un marteau. J'ai trouvé un marteau
mais j'ai oublié cela. Donc, écoutez, il faut que je le fasse. Voilà. Ça, c'est comme c'était marqué dans le patron. En fait, il n'y a pas de couture entre la bande et le col. C'est pas une bonne idée, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est pas du tout une bonne idée. Ça passera, mais au niveau finition, à mon avis, ça sera limite. Voilà. Voilà ce que j'aurais à en dire de ce modèle-là. Le deuxième que j'ai fait dans ce modèle-là, c'est un modèle été. Donc, on va d'abord finir les modèles hiver. Modèle hiver, après, j'ai utilisé le patron d'un... Je ne peux me rappeler, c'est 2016 ou 2014, je crois que c'est 2016. C'est une veste réversible qui est dit de prendre 2 tissus molletons à l'avant et dedans. Je vous le déconseille de prendre 2 tissus molletons parce que ça va faire raide et très dur et trop chaud. Ce qui fait que moi, je vois, c'est déjà un molleton, un sweat classique et c'est déjà bien assez épais. Honnêtement, à mon avis, on est entre le blouson et la veste. Voilà. C'est classique, hein, c'est celui-là. Je ne vais pas trop détailler, c'est vraiment le principal que je vais vous dire, ce qui me revient directement en mémoire quand je le vois, parce que c'est quelque chose que ça va tout de suite me parler. Quand je vais les voir, forcément, je vais penser à ça. Aussi, dans le patron, il y a les poches. Moi, je ne fais pas de poches. Parce que je vous ai déjà expliqué, on a un petit cousin qui mettait tout le temps les mains dans les poches, qui est tombé, qui s'est cassé les 2 dents de devant, et cassé. Hein. Donc, voilà. Et ça, souvent, on vous dit qu'on peut les recoller, mais et ben non. La même veste réversible sans que j'ai fait en doublure, sans qu'elle a... J'ai gardé comme ça parce que j'avais peur que ça soit encore trop épais. Et une veste épaisse, ça suffit. Donc du coup, voilà, j'ai fait classique. J'ai mis la petite décoration là, pour bien différencier avec les affaires du commerce. Et la taille, d'ailleurs, je l'ai mise à l'intérieur en bas. Comme ça le grattera pas parce qu'elles sont quand même un petit peu raides, hein, les étiquettes. Sachant que le souci qui se passe sur les étiquettes, les 2 tiers du temps, on finit par les enlever parce que ça pique. Donc bon, je me suis dit là, ça devrait aller. En plus, c'est une veste, il y aura forcément le pantalon. Enfin, vous voyez, je me suis un peu rassurée comme ça. J'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Donc là, j'ai pas fait le pantalon parce que je trouvais que ça faisait trop combo, trop complet. Voilà. On va passer... Donc ça, c'est les 3 hivers qui étaient programmés, qu'on a fait. Et maintenant, on va passer aux 3 étés. Le premier, c'est un ensemble. Donc le pantalon. Et bien là, je trouve que ça fait pyjama. Curieux, hein? C'est exactement le même que le premier, sauf que j'ai pas mis un passepoil qui n'est pas recommandé par le patron. C'est moi qui avais décidé. Hein. Et bien, curieusement, je trouve que ça fait pyjama. Ces tissus-là, on peut s'en servir hein, pour faire des pyjamas, les tissus grattés. Je vois, j'ai acheté il y a un petit moment déjà chez Catimini un pyjama et c'est la même matière que ça. Et bon, à 40 €, donc je les ai encore un petit peu là parce que je ne mettrai jamais 40 € dans du tissu pour avoir un seul pyjama. Mais honnêtement, il était trop beau. On aime bien râler, mais honnêtement, vraiment, il était vraiment chouette. Enfin, il valait son pesant d'or. Et ça, c'est un tissu de chez Lulu la Luciole. C'est pas de chez Dres & Stoffel. Et là, par contre, j'avais modifié au niveau du col. J'avais fait une patte de boutonnage comme ça. Et là, en fait, j'avais sorti le livre que mon papa m'avait offert pour Noël. Donc, un livre de couture et un livre de tricot. Et je m'étais fiée à ce qui était marqué. Ça va, quoi. Ça fait pas vilain. Ça va. C'est chiant à poser, honnêtement. C'est pas ce que je préfère. Vous savez, moi, j'aime bien les coutures un petit peu faciles, un petit peu... pas trop prise de tête, mais quand même qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vachement compatible. Et moi, la seule chose qui m'embêtait, c'est que finalement, cette couture-là, elle se voit. Voilà, mais c'est pas grave non plus en soi. Voilà. J'utilise la recouvreuse et la surjeteuse, principalement, et très peu, finalement, la machine à coudre. Alors que c'est la machine la plus chère que j'ai, parce qu'elle fait aussi brodeuse, mais au final, voilà. Ensuite, la veste, j'ai refait une veste réversible en sweat classique. Le même sweat intérieur que celui-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. À l'intérieur, c'est en bleu. Et ben, je l'ai fait en marron comme ça, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Les bord-côtes comme ça, ils viennent de chez AliExpress. C'est des bord-côtes qui disent pour des polos. Honnêtement,
quand on coupe au bord, ils disent bien de couper droit, etc. C'est un peu limite, moi je trouve. Je trouve pas ça forcément très esthétique, mais c'est ce qui est recommandé. Donc ma foi, détournez-le comme j'ai fait. Du coup avec ces cols là ça passe super bien. Au niveau des bas aussi. Celui-là je l'avais mieux fini. Parce que du coup j'avais modifié là. Vous voyez. J'avais fait une petite modification qui m'a fort plu. Hop. Vous voyez. Du coup ça fait plus propre quand même. Et bien en fait je le retourne et je le plaque. Ça on peut pas le faire sur un col. Hein. Ça fera trop gros, trop vilain. Mais bon, sur le col, du coup, moi, j'ai utilisé des cols comme ça. Je ne sais pas le nom que ça porte. Les fils, je les rentrerai quand Amélie me rendra, ma chère capitaine en chef, me rendra mon stylo pour rentrer mes machins, là, mes fils, parce qu'il est hors de question que je le fasse à l'aiguille. J'ai horreur de ça. Ça prend trop de temps à l'aiguille, alors que c'est un stylo pour rentrer les fils de chez Prime. C'est onéreux pour ce que c'est, mais alors ça va tellement plus vite que ça se mérite. Ça se mérite, ça se mérite. Et le dernier que je n'ai pas fait, le tissu, c'est celui-là. Parce que pas le temps, pas l'envie. Au pire, j'aurais pu le programmer cette semaine, vu que c'était une semaine entre les deux, entre juin et juillet. Mais je me sers de cette semaine de repos. je ne couserai pas cette semaine. Je ne ferai pas du tout de couture. Pour l'instant, on est mercredi, ça ne me manque pas. En fait, j'ai besoin d'une pause. On est mercredi, pour l'instant, ça ne me manque pas. C'est pas dit que d'ici vendredi, je me suis pas jetée sur un tissu. Hein. Je vous cache pas, je me connais, je sais que c'est un peu tendancieux, ouais, voilà, je me tiens pas toujours ah non, c'est bon, je fais pas, j'ai besoin de repos, et au final, généralement, je craque. Donc bon. Au mois de juillet, donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire au mois de juin. Je suis assez contente quand même, hein. Ça se tient, ça se tient, oui, si, ça se tient. J'ai quand même tenu un rythme qui était moins grand que le mois de mai, surtout pour les ensembles, parce qu'en mois de mai, j'ai fait que des ensembles, donc ça fait à chaque fois 2 pièces. Là, j'ai fait des hauts réversibles principalement. Mais basta ça. C'est plutôt que du coup, j'étais sortie de ma zone de confort. Il a fallu que je décalque des patrons que j'avais pas. J'ai voulu changer de pantalon, donc il a fallu choisir le pantalon et décalquer. Et bien tout ça, ça prend du temps, et du temps que j'ai pas forcément à outrance. Je suis comme vous, je travaille, je fais mon jardin, je m'occupe de mon fils qui est petit, il a 20 mois. Et la crèche, ils me le prennent qu'une matinée à 2 matinées par semaine. Donc c'est un peu léger. Et le pire, là où je veux en venir, c'est qu'au mois d'août, ils sont en vacances pendant 3 semaines. Donc la crèche est fermée pendant 3 semaines. Donc dans la programmation du mois de juillet, j'ai décidé de bombarder. En fait, je vais faire des coutures parce que je vais quand même pas laisser mes machines prendre la poussière comme ça va pas être gérable. Mais surtout, ce que je veux faire, c'est... Puis en plus, j'étais en train de me dire, mais tu te rends compte le retard que tu vas prendre? Genre, j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, mis à part à moi-même. Je ne ferai pas une bonne patronne. Hein. Pour les ouvriers, je pense que je serais terrible. Enfin bref. Ce que je veux faire, c'est programmer plus de choses sans forcément tout coudre. Ce qu'on va parler, ça va être des tissus que je vais choisir de coudre juillet, août. Mais en juillet, tout couper les tissus. En coudre quand même à peu près la moitié. Mais vraiment, ne pas faire plus. Ne pas prévoir qu'au mois d'août, j'ai 3 semaines vacantes. 3 semaines auxquelles j'ai mon fils H24. Donc du coup, je peux pas autant coudre, autant prévoir des plus longues coutures parce que j'ai pas une matinée complète. Généralement par semaine, je me garde une matinée de couture. Et là, cette semaine, par exemple, j'ai pas pu. Parce que du coup, il y avait soldes. Vous comprenez, c'était chaud. C'était chaud. D'ailleurs, on peut parler des soldes 2 minutes. Les suites garçons, ils sont où? C'est quoi cette guerre? J'ai jamais eu autant de mal à trouver des suites pour mon petit garçon. En début d'année, là, j'en ai trouvé plein chez Lulu la Luciole. Là, il n'y en a pas plein. Puis un peu de partout, il n'y en a vraiment pas. Oh, je sais pas. J'étais super... étonnée parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais partout où je vais habituellement. Et là, mais je fais quoi, moi? J'étais outrée. Ma pauvre Audrey, je t'ai appelé aidez-moi. À la fin, j'ai quand même trouvé chez... Ah, le nom, il est imprononçable. Mais vous aurez un haul dessus. J'ai pris là-bas, j'ai pris chez... Je l'ai pris aussi chez un autre. Oh, Alzheimer, bonjour. Benitex, mais c'est pour moi, c'est de la dentelle, principalement. Et d'ailleurs, quand j'ai commandé, le moment où il y avait dans mon panier, j'ai répondu à un appel commercial. Et après, j'ai voulu payer.
Il y en avait déjà 8 en moins. C'est la guerre, Benitex, hein, je vous le dis, c'est la guerre. On est trop nombreuses, ça va pas du tout. Enfin bref, reparlons programmation. Programmation du mois de juillet, donc il y aura plus de tissus parce qu'il faudra les couper. On va faire un point sur ce qu'a mon petit garçon au niveau hiver-été en taille 3 ans. Il a 6 hauts sur 10. Je vais en faire 10, pas plus, parce que sinon je vais m'embarquer, je vais en faire 300. Il me faut 10 pantalons hiver. Été, en pantalon, il en a 5. Je vous dis même pas, il est à 5 sur 10 au niveau des pantalons hiver. Été, les hauts, il est à 5 sur 10. Contrairement à hiver, il en est un de plus. Et pantalon été, il est à 4 sur 10. Pantalon été, ça, je m'en sers aussi en demi-saison. D'ailleurs, comme les pantalons hiver. C'est pour ça que je pense que 10 c'est bien, parce que surtout il va commencer à courir, à se tacher, voilà, un peu tout ça. 10, je pense que c'est le strict minimum. Je me fais manger par les moustiques, vous imaginez même pas. On va commencer par ce que j'ai trouvé pour faire des pantalons. Alors j'ai pas tout trouvé dans mon sac parce que je vais en recevoir et qu'il y en a certains où je ne sais pas encore. Je vais attendre d'avoir le haut pour choisir le bas. Voilà. En pantalon hiver, j'ai déjà trouvé 2 petits trucs. Je vais utiliser ma chute de ça pour faire un pantalon pour mon petit garçon. Je vous fais voir à l'envers. C'est un sweat molleton de chez Rich Textile et il est super bien. Et je me suis dit, je vais lui faire un pantalon uni là-dedans. Je trouverai dans les catalogues Octobre ou sur les clés USB, je ne sais pas. Mais voilà, je vais lui faire quelque chose de classique avec sûrement une fantaisie qui va rappeler un haut. Quelque chose comme ça, enfin vous voyez, je suis pas forcément très, j'ai pas d'idée très fixe, que ça va dépendre de ce que je vais trouver. Je vais aussi lui faire un pantalon là-dedans, 1 ou 2 pantalons là-dedans d'ailleurs. Ça va dépendre de ce que je trouve. Si j'en trouve 2 qui plaisent, qui se ressemblent pas, je pense que j'en ferai 2 parce que le marron, et ben ça va avec plein de choses. Et c'est pareil, c'est un molletonné. Donc là on reste sur de l'hiver. Hop, là. C'est un molletonné de chez Rich Textile. Des box que j'avais acheté. Vous les retrouvez aussi sur mon site. Sur mon site. Non, sur ma chaîne YouTube. C'est box sweat molleton. Ensuite, alors, comment on va faire ça? On va faire... Est-ce que je vous fais d'abord voir? J'en sais rien. Je vous fais voir les tissus que je vais utiliser tout simplement. Hivernal, je vais utiliser celui-là, le Happy Fleece. Je vous le fais voir à l'endroit, trop bien. De chez Dries & Stoffen. Pour l'instant, il est en vente à 6 €. C'est super bien. Hop, pardon, la batterie qui est en train de se vider. C'est super bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le Happy Fleece, c'est chaud, douillet et c'est pas mal. Le seul inconvénient, ça aurait tendance à boulocher. Je vais utiliser celui-là. Celui-là. Le tracteur, alors attendez, hop, c'est exactement le même, hein, c'est juste le dessin qui change. Le tracteur et alors, oh, je me fais attaquer par un moustique. Et alors je suis piquée déjà de partout, donc je suis ravie. Le renard, il fera très Noël, il sera très bien. Celui-là et celui-là. Que je... Bon, d'accord, je le trouve un peu mixte maintenant à force de le voir. Voilà, mais c'est vrai que... Je pense que c'est les feuilles, moi, qui m'ont perturbée. Hein. Ça... Nya, je l'ai eu. Ah, il y en a un deuxième. Pétard. J'en ai marre de me faire piquer, je vous jure. Et en fait, ça, j'ai pensé à 2 choses. J'ai pensé, je vais vous faire voir... Est-ce que c'est celle-ci? Ouais. Ah ça, je vais faire... Alors comme ça rend franchement pas bien. Mais en gros, c'est à peu près ça dans ces matières-là. Donc ça sera beaucoup plus fluffy. Ça tombera mieux. J'ai pensé à... Oh, reviens là toi. À ce modèle-là. Ou... Alors du coup, ça fera plus quelque chose d'intérieur. Hein. Ça fera pas forcément quelque chose d'extérieur. Ou ça, voilà, moi à la base c'était ça que je voulais refaire. Je l'ai déjà fait en taille 2 ans et franchement il était trop beau dedans, il était trop canon. Et j'ai envie de faire pareil, sans les oreilles. Voilà. J'aime pas trop ces oreilles là, les écureuils il n'y a pas besoin, c'est déjà suffisamment fantaisie. Et ça j'ai trouvé ça trop cute, franchement j'aime trop. Et il passe encore dedans,
Donc ça c'est cool. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'ai des grandes fermetures éclairs. Je vais vérifier si je les ai toutes. Alors, où est-ce que t'es, toi, le patron? Je crois que c'est entre cette poche-là. La combinaison complète, la fermeture éclair, 50 cm, donc on est largement bon. 1, 2, 3, 45 cm même. On est largement bon. Et sans les manches, la fermeture éclair, là. 40 cm, donc on est largement bon. J'ai des 60 cm, hein, donc je suis vraiment tranquille. Je pense plus viser celle sans manche. Parce qu'en fait, à la base, je voulais m'en servir, vous savez, un peu qu'on sort du bain et que... Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là, que quand mes frères sortaient du bain, ils avaient une espèce de combinaison et ils restaient longtemps avec parce qu'ils se couchaient forcément bien plus tard. Moi, mon problème, c'est un grand mot, mon garçon, je le lave à 4h30, 5h. Il mange 5h, 5h15, il est couché 6h moins quart, 6h. En fait, il ne restera pas longtemps avec. Ou sinon, pour rester à la maison, ou s'il a froid pour le marché. J'ai peur qu'une combinaison complète, ça fasse bizarre. Ou vraiment pour la maison. J'ai vu que la Footy fait une combinaison à peu près pareille. Pour, je crois, 12 ou 13 euros. Je ne me rappelle plus, un truc comme ça. Non, c'est 8 quelque chose. Moins de 9 euros. C'est à peu près pareil, honnêtement, j'ai pas vu de différence sur le visuel. Pourquoi pas. Je vise ça à peu près. Voilà. En fait, j'ai envie de faire soit des combinaisons. C'est quoi, soit des combinaisons, soit juste le haut. Ça va dépendre de ce que je trouve. Donc ça, c'est le côté hivernal. C'est les 4 que j'avais programmés pour l'hiver, c'est ça. Oh là là, attendez, on n'est plus au mois de juin, les amis, on est au mois de juillet. Hop, il y en a pas. Voilà, les 4 que j'ai programmés, 1, 2, 3, 4, avec les 2 pantalons que je vous ai fait voir avant, pour cet hiver en taille 3 ans pour mon garçon. Été, j'en ai aussi programmé 4. En fait, j'ai trouvé 4 tissus. Les pantalons, je ne les ai pas du tout trouvés par contre. J'attends de recevoir mon uni pour voir qu'est-ce que c'est. Et je pense commander chez Dress & Soften une box de 10, je crois que c'est. C'est en jogging et pas en sweat. Je pense que la matière sera plus intéressante parce que là, il couvrira beaucoup plus et je pense que c'est bien. Le fameux dinosaure armé que je n'ai pas fait, je veux le faire. Je ne sais toujours pas si c'est des vestes ou des pulls que je vais faire. J'aimerais bien un peu équilibrer les deux, veste et pull. Voilà. Le voici, je vais le ranger directement dans mon sac. J'en ai hop, ça vous verrez mieux. C'est vraiment un sweat classique de chez Lulu la Luciole, de mémoire. Le reste, c'est de chez Dress & Soften. Ça, c'est de chez Dress & Soften. J'avais envie de le faire en bleu, ou attendre les 4 ans, parce qu'il est en marron d'un côté, et l'autre a la veste réversible, qui ne sera pas en fait réversible. J'ai envie de faire, du coup, vu que c'est une veste, je ferai un pull là-dedans. Voilà. Donc déjà, je peux le marquer. C'est le tigre. On va marquer un pull, vu que j'ai déjà une veste en marron. Je trouve que ça se ressemble pas tant que ça, même le fait que, enfin voilà, ça se ressemble pas tant que ça. Non mais c'est abusé. Mais je suis un aimant moustique, moi. C'est une horreur. Heureusement que je fais pas de lumière bleue. Franchement, des fois, je me pose la question. Ensuite, j'avais décidé de faire ça. Avec, ça vient de chez Dress & Soften, je crois. C'est un sweat classique, été. Et en fait, je m'étais dit, celui-là, ça peut être intéressant de le faire. Parce que je pourrais la sortir éventuellement avec un short. Parce que là, en short taille 3 ans, il n'en a pas. Et ça serait cool. Voilà, je le trouve assez basique. Il est pas du tout stretch, vous voyez, il est un peu raide hein, quand même. Mais bon, je m'étais dit, voilà, ça peut être sympa, un pull. Là, je vois plus un pull, mais bon, ça va dépendre du moment quand je vais le coudre. Parce que moi, je me connais, je dis, ah, je vais faire ça, et au moment de coudre, vas-y, je change tout. Hein. Le dernier que je veux couper ou coudre, ou Mystère et boule de gomme, ça sera celui-là. Ça vient de chez Lulu la Luciole. Je pense pas qu'il est encore en vente parce que c'était tout ce qui était en promo.
du coup des soldes d'hiver. Et franchement, je le trouve ultra canon. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, haut là-dedans, il sera super beau. Oh, c'est une blague. Il va pas me lâcher le moustique. En même temps, il a trouvé un repas. Hein. Voilà. Donc du coup, voilà en gros les tissus que je veux utiliser. Je vous ai fait voir la combinaison ou les combinaisons que je veux utiliser. Au niveau des pantalons, voilà, je vais essayer d'en trouver un autre avec des poches. On va essayer, mais honnêtement, me connaissant, je suis pas convaincue que je le fasse quand même avec des poches. Mais après, voilà, il aura 3 ans. Pour le mouchoir, ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa quand même. À voir au niveau des pantalons, qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que je reçois. Ça va être compliqué. Au niveau des hauts, pour moi, je vais décider que j'en ferai 2. Je n'ai pas descendu les tissus, donc je ne sais pas. Ça va dépendre. Là, par contre, au sens inverse, ça va dépendre du patron que je vais trouver. Et avec le patron, je vais décider qu'est-ce que je vais coudre. Et là, je n'ai pas trouvé. Au tout début, je me suis dit, avec la dentelle que je vais recevoir de chez Benitex, je vais me refaire un Monarch. Non, c'est pas Monarch, c'est celui que je m'étais cousu en noir et en blanc que j'ai loupé. J'ai dit, il faut en faire un autre, c'est une coupe qui te va bien, etc. Et j'attends en fait de recevoir la dentelle pour choisir le tissu qui ira avec, vraiment sur la même teinte. Et voilà, et donc du coup, pour l'instant, je sais quel patron ça sera, parce que je vais m'en refaire un autre là-dedans, ça c'est obligé, et j'aime beaucoup. Et voilà. Et du coup, c'est... comment ça s'appelle? Ah, c'est pas possible. Je veux rentrer, il y a trop de moustiques. J'en peux plus. Voilà, voilà en gros la programmation du mois de juillet. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Le bébé est en train de rechercher sa sucette. Oh, mais de l'harcèlement, je vous le dis. Et voilà, reste plus qu'à attendre de voir. J'en peux plus, il me saute dessus. Demain, je vais avoir plein de boutons parce que je me serais fait manger. J'en suis sûre. Écoutez, c'est la vie. C'est moi qui aurais voulu me mettre dehors. Voilà en gros, ça fait quand même minimum 8 hauts. Ça serait bien qu'il y en ait au minimum 2-3 différents. Ça serait bien. Sachant qu'il y aura des combinaisons, donc peut-être 2 hauts, une veste, pull et combinaison, ça sera bien. Vous voyez, je suis déjà en train de me dire, oh bah oui, mais en hiver, il faudrait pas que j'en fasse plus que 4 parce que j'ai déjà 6 hauts. Donc ça fera 10. Et là, après, j'aurai fini les hivers taille 3 ans. Et au niveau été, j'en ai 5 hauts. Et là, j'en ai programmé 4. Donc si vraiment je vois que j'avance bien, je choisirai un autre tissu pour rééquilibrer, pour arriver à 10. Après, c'est pas non plus une course. Hein. Mais j'aimerais bien finir les tailles 3 ans en septembre, que ça soit bouclé. Je voulais aussi éventuellement... si, parce que du coup, octobre... n'importe quoi. Je pourrais peut-être les coudre en septembre. Alors, vous n'avez pas le début de phrase, que c'était dans ma tête. Des bodys, taille 3 ans, manche longue. Parce qu'en taille 2 ans, je vois que c'est déjà ric-rac. Et c'est sûr que cet hiver, il sera en taille 3 ans et je pense pas qu'il sera propre. Faut que je note. Body, taille 3 ans, manche longue. J'ai pas descendu les tissus. Mais est-ce que je les coupe? Ah, ça peut être bien de les couper quand même. Oh! Au secours. Body, manche longue. Il faudrait que j'en coupe. Et si ça... faudrait que j'en coupe 5. 5, ça pourrait être bien. Sachant que je tourne en moyenne à 15 body. Moi, j'y arrive pas. Moi, je sais pas comment vous faites. J'y arrive pas. À la crèche, j'ai écouté une maman qui disait elle tournait à 5 body, c'était suffisant. Moi, 5 body, déjà, ça fait pas une semaine, donc ça passe pas. Mais en plus, je change de la nuit du jour. Donc, forcément, je fais tourner une machine par... C'est une blague. Une machine de vêtements bébé par semaine. Sauf s'il y a eu un caca débordant, etc. Mais sinon, non, voilà, moi, j'ai minimum 15 ans. Et à chaque fois, quand j'ai appris 5, en gros, elle doit faire tourner une machine tous les jours, tous les 2 jours, quoi.
Mais bah, moi non, ça marche pas. Sinon, en fait, c'est que c'est pas pratique pour la fille qui regarde que le côté pratique. En fait, je vais tourner son linge à lui, vraiment qu'à lui, parce que quand j'étends, et ben du coup, le truc hyper pratique, c'est que quand je replie, bah la malle, elle est à lui, donc je fais directement dans sa jambe, je range dans sa chambre. Et voilà, les trucs pratico-pratiques. Et par contre, moi, mon linge, j'en ai pas assez pour faire tourner une machine par... Enfin, si, j'en ai plus que d'une par semaine. Mais en gros, je mélange avec le reste, parce que c'est un peu compliqué quand même. Avec le surplus, on va dire. Je mélange. Mais pas les affaires de bébé, hein. C'est hors de question. Lui, c'est trop pratique. C'est pile poil une machine. Enfin, pas tout à fait une machine. Elle est presque pleine. Ça veut dire que dans pas longtemps, quand elle sera passée en taille 3 ans, elle sera pleine. Elle me fait manger. Mais voilà, quand j'écoutais qu'à 5 body, elles y arrivaient, je me suis dit, ah, je suis à 3 fois ça, ça fait quand même beaucoup. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, ça marchera pas. Je peux pas dire que ça fait beaucoup, parce que j'y arrive pas à faire moi. Il faudra que aussi je prévoie, turbulette, je voulais coudre une autre turbulette été, au cas où il me chope une gastro, parce que j'en ai que 2. Mais franchement, j'ai une flemme, mais non, mais faut que je le fasse. Turbulette été. Parce que le problème, c'est que si je chope une gastro, je suis foutue. Il n'en a que 2 et c'est déjà, si un pipi débordant, je suis oh, bon, qu'il n'y ait pas une deuxième couche qui déborde parce que je suis foutue. Il faudrait que j'en fasse au moins 2 autres. Ce que je vois en hiver, 4 c'était limite. Hein. Donc il a eu 2 gastro cet hiver, franchement c'était chaud. Donc je me dis, voilà. Au moins que je les coupe, voilà. Au moins que je les coupe, après je me débrouillerai pour les coudre au mois d'août ou septembre. Hein. Après, une fois que c'est coupé, je suis pas à la course. Hein. Mais au moins que je les coupe, franchement, ça serait bien. Je vais les faire en double gaz. J'ai du double gaz à utiliser. Et en fait, je ne les fais rien en double gaz parce que j'aime pas trop les tissus sur lui en double gaz. J'ai plus du mal. Alors qu'il serait super bien dedans. La maman indigne. En fait, je trouve que ça fait trop petite fille. Et du coup, parce que j'associe ce tissu-là aux filles, hein, c'est tout. Mais du coup, ça m'embête. Alors que j'ai des couleurs qui font garçon, mais... allez savoir les connotations qu'on se fait, des fois c'est un peu spécial. Mais c'est parce que je ne vois pas d'ensemble en fait, d'ensemble de haut ou de bas en double gaz dans le commerce pour garçons. Par contre, on en voit très régulièrement pour filles. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais une connotation. Peu importe. En gros, là j'ai bien rechargé au cas où je m'ennuie, écoutez. Ça fait, sans parler des pantalons, parce que mis à part 2 hivers, le reste c'est pas prédéfini. J'ai 4 hauts à coudre, hiver 4 hauts à coudre ou tricoter, à prévoir en été, 5 body à prévoir manche longue pour bébé, et 2 turbulettes été. Là par contre ça serait bien que je les fasse maintenant, quoi, que je les fasse au mois de juillet, même en priorité je pense. On va marquer priorité parce que ça va être chaud patate sinon. Et ça serait fort dommage que je me retrouve débordée le jour où il faudra que j'ai de quoi le changer. C'était arrivé quand il était tout petit, je sais plus, je crois qu'il avait 4 mois ou 5 mois. J'avais 3 turbulettes à sa taille. Et le problème, gastro, et les 3 turbulettes sont passées à une vitesse, je m'étais retrouvée sans rien. Et j'avais pris une couverture, j'avais mis des boutons sur les côtés, des boutons en plastique, là, des pressions en plastique. Et j'avais bidouillé comme ça, c'était une polaire quoi. J'avais coupé en vrac, j'avais mis des pressions en plastique pour dire il peut pas dormir sans rien quoi. Et ça a fait le taf, mais franchement c'est vilain et j'ai pas envie de refaire pareil. Hein, je vous le dis honnêtement, ça m'a servi de leçon. Parce qu'après, pendant qu'il dormait là-dedans, j'avais cousu en urgence une autre turbulette quoi. C'est chaud, hein, c'était chaud. C'est peut-être pour ça que j'en garde pas du tout un bon souvenir. Donc voilà, enfin bref, il faut que j'arrête de papoter. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'ai aussi prévu alors, on est bientôt à 1000 abonnés, mais je pense que ça sera d'ici 2-3 mois. J'ai déjà un peu prévu au niveau de la laine, qu'est-ce qui sera gagné. C'est compliqué de faire gagner quelque chose au niveau de la couture. Il y aura, sauf si je mets des aiguilles machine, mais c'est pareil, toutes les aiguilles vont pas partout. Enfin, je sais pas. Faudra que j'y réfléchisse. Mais écoutez, peu importe. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, quand vous regarderez cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bonne cousette.